Salut à tous, c'est Chaperon. On se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Et comme vous le savez, il reste 6 jours avant SummerSlam. Et là, ça a éclaté comme à chaque fois. Donc d'abord, on va commencer par les résultats. Après, je vais un peu vous parler du qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Donc voilà. Donc en premier, il y a eu Wade Barrett contre Daniel Bryan. Donc Wade Barrett a remporté le match grâce à Monsieur Brad Maddox. Comme Brad Maddox était l'arbitre de ce match. Et comme vous le savez, Brad Maddox il triche quand il est arbitre. Donc il a triché. Et il a fait gagner Wade Barrett. Donc après, match suivant. Randy Orton contre Jameson. Donc Mr. Money in the Bank contre Mr. Money in the Bank. Donc Randy Orton remporte le match. Ensuite un match tag mix. Great Khali et Natalia contre AJ Lee et Biggie Langston. Le Great Khali remporte le match. Donc après Vince McMahon vient et parle en fait appelle Brad Maddox et il parle. Donc après Brad Maddox demande d'être le referee pour le match John Cena contre Daniel Bryan. Donc comme vous le savez, il a juré et tout à Vince McMahon qu'il serait impartial et tout ça. Donc on sait bien qu'il allait tricher. Donc après Triple H arrive et dit, comme vous le savez, il dit que, je crois qu'il disait qu'il allait, Brad Maddox était de mèche avec Vince McMahon. Donc il a décidé que ce serait Triple H, c'est Triple H qui a décidé que ce serait lui l'arbitre. Et à la fin il a mis KO Brad Maddox en lui mettant un pedigree. Donc voilà. Donc le match c'est John Cena contre Daniel Bryan et l'arbitre c'est Triple H. On n'avait pas vu ça depuis SummerSlam 2011. Quand Triple H était l'arbitre de Cena, du match Cena Punk. Voilà. Donc match après Kane contre Titus O'Neil, donc Kane remporte le match. Après Alberto Rio contre Kofi Kingston, Alberto Rio remporte. Après une revanche, les Usos contre les Real Americans, donc les Usos remportent le match. Après, John Cena et Daniel Bryan sont invités à la Miss TV. Donc là, ça a vraiment éclaté entre Daniel Bryan et Cena. Donc Daniel Bryan a commencé à traiter Cena comment dire, il disait que c'était pas un catcheur, il faisait ça juste pour être célébré d'où. Cena au début il faisait rien mais il a pété un plomb après. On n'avait jamais vu Cena comme ça. Et même avec ses petits coups de colère avant contre ses autres. Mais là ça a éclaté. Je crois Cena veut prouver qu'il va battre Daniel Bryan. Et j'espère que oui. Parce que Daniel Bryan ce serait bien qu'il est champion, mais Cena faut qu'il garde son titre quoi. Donc après Fandango contre R-Truth dans un match dance off, mais c'est parti en baston alors que. Après, il a été annoncé une bataille royale pour être number one contender contre Dean Ambrose dans le kick-off. Donc le kick-off c'est le pré-show. Donc on va dire pré-show c'est mieux. Dans le pré-show de SummerSlam. Donc il y avait 20 superstars. Je vais pas tous les citer parce que je me souviens plus qui y avait. Donc c'est Rob Van Dam qui a gagné la bataille royale. Donc je suis vraiment content. Enfin Rob Van Dam court après un titre. Est en course de titre je veux dire. Donc il s'est annoncé donc Dean Ambrose contre Rob Van Dam dans le pré-show de SummerSlam. Ensuite, il a été annoncé dans la soirée, enfin dans le main event, CM Punk contre Paul Heyman. Mais une surprise, Paul Heyman ramène Brock Lesnar pour dire qu'après que ça fera 2 contre 1. Il demandait. Donc après, CM Punk les a surpris en attaquant par derrière.
Donc en fait, il a pris la caméra d'un caméraman, il est encastré dans la tête de Lesnar. Après, il a mis dans des coups de chaise et tout ça. Mais Paul Heyman s'est sauvé. Donc voilà. Et CM Punk est vraiment chaud pour SummerSlam là, il a pas peur. Donc voilà, c'était la fin c'était les résultats. Donc après les matchs annoncés sont pour SummerSlam, donc en fin de soirée il a été annoncé Natalia contre Brie Bella, Rob Van Dam, Jillian Bros. Je crois qu'il y a eu 2 matchs annoncés. Oui. Donc concernant WWE 2K14, il y a eu beaucoup de nouvelles avant le SummerSlam Access. Par exemple, le mode officiel du jeu, ce sera les 30 ans de WrestleMania. Donc on devra refaire les 30 ans de WrestleMania. C'est-à-dire tous les WrestleMania quoi. Donc tous les grands matchs qu'on refera, je veux dire. Il y a eu des photos, par exemple Hulk Hogan The Rock, Andre the Giant contre Hulk Hogan. Beaucoup de ces matchs. Surtout des superstars aussi annoncés, Hulk Hogan, The Rock, Andre the Giant, Hulk Hogan, tous étaient annoncés. Et n'oubliez pas le SummerSlam Access. N'oubliez pas qu'ils vont présenter le roster et tout ça. N'oubliez pas de regarder. Ils vont nous dévoiler le jeu là. Je crois que ça va être un truc de géant. Surtout, j'espère que les superstars, ils ont été bien faites graphiquement et tout ça. Donc surtout pour moi, Triple H, j'espère qu'il est comme aujourd'hui. Parce que ce serait vraiment pas cool qu'ils m'ont en normal, quoi. Et je sens qu'il y aura plus de superstars dans W2K14. Parce que là, il y a le mode 30 ans. Vous imaginez le mode 30 ans. Il y aura toutes les superstars des 30 dernières années, des 30 ans de la WWE. Donc il y aura toutes les superstars, je crois. Ils seront tous là. Ils ne manqueront pas un. Donc cette fois, il y aura beaucoup. Pour le roster d'Euro et tout, ça va être comme d'habitude. On aura toutes les superstars d'aujourd'hui. Et les superstars d'avant, donc les légendes et tout ça. Mais dans les légendes, je crois qu'il y en aura plus, comme il y aura les 30 ans de WrestleMania. Voilà. Ensuite, j'ai hâte de voir SummerSlam, ça va être vraiment un truc géant. En plus, Triple H est là, quoi, il est arbitre. Qu'est-ce qui compte, c'est qu'il participe, quoi, qu'il est là. Donc je parle beaucoup de jeux, mais je vais créer ma chaîne, comme je vous avais dit. Ma chaîne de jeux, quoi. Donc je vais la faire. Chaperon Gaming. Donc elle commencera à partir. Moi, je crois que ma première vidéo sera GTA, comme je l'ai dit déjà beaucoup, mais. Voilà, donc. C'est la fin de ces résultats. Donc je vous dis à vendredi et dimanche pour SummerSlam. Et n'oubliez pas de suivre le kick-off. Le pré-show sur YouTube, sur Yahoo. Il y a plusieurs blogs qui le présentent. Sinon, sur notre blog français Catch au quotidien. N'oubliez pas de suivre. Je vais essayer de mettre un espèce de lien. En fait, je vais mettre un lien pour regarder le show. Donc, si vous voulez, vous me disiez si vous voulez. Si il y en a qui peuvent pas le voir et qui veulent le voir, dites-moi en commentaire et tout ça. Je mettrai un lien. En fait, je mettrai par exemple une petite vidéo de 10 secondes en disant allez dans la description pour le lien par exemple. Je vais faire le lien. Donc dites-moi si vous le voulez. Je mettrai, donc voilà. Donc on se retrouve vendredi, samedi. Et pour surtout SummerSlam et SummerSlam Access, il y aura beaucoup de nouvelles. Je ferai une vidéo pour les nouvelles concernant 2K. Je mettrai la vidéo du roster. Et je parlerai du jeu aussi. Pour présenter toutes les choses qui sont sorties. Donc voilà.
Allez, je vous dis ben à ce week-end. Donc voilà. Allez, salut à tous.